Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce samedi 21 février. Inauguration de l'annexe régionale du ministère des Affaires étrangères dans la wilaya d'Oran. L'objectif est de simplifier les procédures liées aux services consulaires et administratifs au profit des citoyens. À Oumul-Bouaghi, la filière lait connaît un nouvel essor. Une ferme moderne mise sur le développement de son cheptel et ambitionne de renforcer ses rendements et de s'imposer sur le marché national. Dans la bande de Reza, un iftar collectif a été organisé à l'initiative du peuple algérien pour soutenir les familles palestiniennes déplacées et leur apporter un peu de réconfort. Et à la fin de ce journal, nous irons dans le quartier de Barbès à Paris où les commerces tournent à plein régime pour répondre à l'affluence des jeûneurs à l'approche du Ftour. Parmi les produits les plus demandés, la date algérienne qui s'impose comme un incontournable de ce mois sacré. Bienvenue à tous. Dans le cadre du lancement officiel des annexes régionales pour la légalisation des documents destinés à l'usage à l'étranger, inauguration ce samedi de l'annexe régionale du ministère des Affaires étrangères dans la wilaya d'Oran par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, en compagnie du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. L'objectif est de rapprocher l'administration des citoyens. On écoute. L'inauguration de cette annexe résulte des instructions et des directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à rapprocher l'administration des citoyens, en particulier aux membres de la diaspora résidant à l'étranger. Nous plaçons la simplification et la facilitation des procédures administratives au sommet des priorités du ministère des Affaires étrangères. Naturellement, le ministère de l'Intérieur est un partenaire essentiel dans ce processus visant à moderniser et à digitaliser les services consulaires. La filière lait connaît un nouvel essor à Oumul-Bouaghi où une ferme moderne mise tout sur cette production. En développant son cheptel et en modernisant ses installations, elle ambitionne de renforcer ses rendements et de s'imposer sur le marché national. Walid Yousfi. Dans cette ferme de vaches laitières de Berish, commune d'Oumul-Bouaghi, la journée commence avant l'aube. Les vaches sont guidées vers la salle de traite, une opération qui se répète 2 fois par jour. Ici, chaque geste est minutieusement orchestré et chaque étape soigneusement contrôlée. Une fois installée, la traite commence. Le lait encore tiède est aussitôt refroidi afin d'en préserver la qualité et la fraîcheur. Nous avons commencé en 2020 avec 70 vaches. Dès que nous avons vu que l'État misait sur cette filière stratégique, nous avons décidé de faire une extension. Nous sommes passés à 330 vaches avec une capacité moyenne de production de 23 litres de lait par tête. La wilaya produit par mois plus de 1 million de litres. On a des mois qu'on attend le 2 millions. La période de pic, le maximum de lait. Nous sommes 2 millions. Une fois collecté, le lait est soumis à une batterie d'analyse. Température, densité, absence d'antibiotiques, mais pas que. La santé des bêtes est aussi un maillon essentiel de la chaîne. Nous assurons un suivi régulier, vaccination, contrôle, alimentation et dépistage des maladies. La qualité du lait dépend directement de l'état sanitaire des animaux. Une fois collecté, le lait est acheminé vers cette unité de transformation. Ici, place à la pasteurisation, à l'écrémage et à la transformation. Dans ces grandes cuves en inox, le lait est chauffé puis conditionné ou transformé en fromage. Nous transformons une partie du lait en fromage frais en fromage affiné. Chaque étape est soumise à des normes strictes de qualité. Nous effectuons des analyses quotidiennes pour garantir un produit sûr aux consommateurs. De quoi assurer un approvisionnement régulier de ce produit et donner un nouvel élan à la filière lait, considérée comme un levier stratégique et économique majeur. La production d'huile d'olive dans la wilaya de Tébessa a atteint un nouveau record cette année. Une huile de qualité au goût authentique qui séduit les consommateurs. Pour faciliter sa commercialisation, l'État a mis en place des mesures spéciales encourageant ainsi le développement de la filière. Milad Hanin. C'est une expérience agricole inédite qui a transformé ces terres fertiles de la wilaya de Tébessa en une immense oliveraie avec une production exceptionnelle et de bonne qualité.
La région produit plusieurs cultures, mais l'olivier reste l'élément central dans la commune de Safsaf el-Ousra. On compte environ 3 millions d'arbres, soit près de 3 millions de litres d'huile d'olive. À ce jour, les olives sont stockées en grande quantité. Cette récolte exceptionnelle a dépassé les prévisions et la forte production rend la commercialisation plus complexe. Cette année, la production d'huile d'olive est très importante et de très bonne qualité. C'est une huile extra vierge selon les analyses de cette année et l'année dernière. Cette qualité est très demandée à l'international. Pourtant, nous avons du mal à la vendre localement. Certains producteurs rencontrent des difficultés pour vendre leur huile d'olive. L'État a proposé la création de coopératives et l'enregistrement de marques pour faciliter la commercialisation et ouvrir la voie à l'exportation. Aujourd'hui, les producteurs mettent leur savoir-faire et leur détermination au service du marché avec l'objectif de valoriser leur huile localement et de s'ouvrir à l'exportation. La langue amazigh dans le système judiciaire national a été au cœur d'une journée d'études organisée à l'École supérieure de la magistrature de Koléa par le ministère de la Justice et le Haut Commissariat à la Mazérité. L'organisation de cette journée d'études s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et traduit l'engagement de l'État à promouvoir la langue amazigh et à renforcer sa place au sein de ses différentes institutions. Cette rencontre qui a réuni experts et spécialistes du domaine a été l'occasion d'aborder les principaux axes, notamment le cadre constitutionnel et juridique de la justice linguistique, le rôle de la traduction judiciaire en tant que mécanisme garantissant les conditions d'un procès équitable, ainsi que la présentation des expériences de terrain et des défis pratiques. Au Maroc, l'ignorance du Makhzen accentue la colère de la population dans plusieurs régions du pays. Les Marocains pointent du doigt un pouvoir qui échoue à répondre à leurs besoins les plus élémentaires et réclament des changements concrets. Milad Hanin. C'est avec cette civière de fortune que les malades sont secourus depuis les villages reculés du Maroc. Chaque jour est un nouveau combat pour ces habitants qui affrontent l'impossible pour accéder aux soins. Ici, les routes sont impraticables, chaque déplacement se transforme en une épreuve, illustrant l'isolement et la précarité auxquels sont confrontés les Marocains. Comme vous pouvez le voir, une femme âgée, gravement malade et coincée, sans aucune route permettant son évacuation ou son transport vers une structure de soins. Nous sommes totalement isolés depuis 3 jours. Les récentes inondations ont aggravé une situation déjà fragile. Les crues ont détruit les maisons et les infrastructures précaires, laissant les habitants face à un quotidien encore plus difficile et incertain. Nous n'avons plus rien désormais, ni route, ni eau potable, ni nourriture, ni gaz. Même l'électricité a été coupée et les commerces ont fermé leurs portes. Nous n'avons plus rien à manger. Où sont les responsables ? Face à l'oubli des autorités, les habitants continuent de lutter au quotidien dans l'espoir que leur voix finisse par être entendue.
Et dans la bande de Gaza, les bombardements de l'occupant sioniste se poursuivent, faisant chaque jour de nouvelles victimes. À cela s'ajoute le manque de produits essentiels, particulièrement en ce mois sacré. Pour apporter un peu de réconfort aux Gazaouis, un iftar collectif a été organisé dans le nord de la bande, à l'initiative du peuple algérien, offrant ainsi un moment de partage et de solidarité. Sur place, Wissam Abouzeid, commentaire de Meishbout. Au milieu des ruines, le drapeau algérien a été hissé sous le ciel assombri de Gaza, où un iftar collectif au profit des habitants de l'enclave a été organisé. Une initiative qui vise à apporter un soutien concret à un moment de réconfort dans un contexte marqué par la précarité et le manque de ressources de base. Bien plus qu'un simple repas, cet iftar a permis d'offrir un moment de partage et de réconfort à des familles éprouvées par la guerre. Nous remercions nos frères en Algérie. Leur soutien est très important pour nous. La situation est très difficile ici. Grâce à eux, nous avons pu retrouver l'espace d'un moment, l'ambiance et la chaleur des ramadans d'autrefois. L'iftar s'est tenu au milieu des ruines de maisons ravagées par les bombardements. Malgré les pertes et les déplacements, la volonté des Gazaouis de préserver des moments de solidarité et de partage demeure intacte. À Gaza, le ramadan se déroule dans des conditions particulièrement difficiles, entre pénurie, insécurité et déplacements répétés. Nous avons perdu nos proches, des personnes chères à nos cœurs. Leur absence est douloureuse. Nous prions pour eux et demandons à Dieu de leur accorder sa miséricorde. C'est une épreuve et nous devons y faire face avec patience et courage. Ces iftars collectifs permettent d'alléger ne serait-ce que temporairement les difficultés des familles déplacées alors que la bande de Gaza reste plongée dans une situation humanitaire particulièrement critique. Direction Paris à présent, dans le quartier de Barbès, où les commerces tournent à plein régime pour répondre à l'affluence des jeûneurs à l'approche du ftour. Parmi les produits les plus demandés, la Deglet Nour, très recherchée pour sa qualité et sa douceur, elle s'impose comme un incontournable de ce mois sacré. Correspondance de Afaf Belhouchet. À Barbès, le ramadan ne ralentit pas le quartier, il le transforme. Les restaurants ne ferment pas, ils changent de rythme, réorganisent leur cuisine, adaptent leurs étals. À mesure que le ftour approche, la rue devient un véritable marché de Ramadan. Dans certaines boutiques, la file s'allonge déjà. Ici, au cœur de cette effervescence commerciale, un produit attire tous les regards. ديما كاين البركه تاع تمر في شهر رمضان في نورمال اللي يحب العرجون يتفضل الداخل. La date indispensable pour rompre le jeûne, mais surtout la date algérienne. C'est le principal plat. C'est avec du lait, ou sinon avec du lait fermier. C'est le premier goûter, quoi, on va dire. Et parmi toutes les variétés, une domine largement. Deglet Nour, la célèbre date dorée venue des palmeraies algériennes. Alhamdoulilah, كلش خير. كاين النخله كاين العرجون كي الشمروخ حنا نقولوا في بسكره باسكو واش راح نقول لك بلادها تاع جدودنا خلقنا لقينا الدقله. Sa couleur ambrée, presque transparente, sa texture souple et miellée et son goût délicatement sucré en font la référence du marché. كاينين اللي يصدروا فيها باللي برودوي هذه باينه الدقله ناطيره باينه الدقله اول منتوج جزائري تسمى كيما نقولوا نفتخروا بها نعمه ربي اول منتوج كيما نقولوا صافي بليزير عندنا منتوج نعمه احنا. Dans cette boutique baptisée au cœur de Biskra, la réputation s'est construite au fil des années, une clientèle fidèle, exigeante qui vient parfois de loin. Chaque année, je regarde Ragui, spécialement pour le ramadan, et j'achète tous les produits de ramadan. Chaque année, les dates, Mais Deglet Nour ne séduit pas uniquement par nostalgie du pays. Son succès dépasse les origines, qualité, goût, traçabilité. La date algérienne s'impose comme une référence sur le marché de Ramadan en France. Chaque jour, des milliers de clients franchissent ses portes pour acheter quelques branches ou plusieurs kilos. Par conteneur, par avion, par cargo. Vous passez pas par Rungis, là? Je suis pas Rungis. C'est les Algériens qui vont à Rungis. À Barbès, pendant le mois sacré, Deglet Nour n'est pas seulement un produit, elle est devenue un rituel, un fruit venu du sud algérien qui, chaque soir, trouve sa place sur des milliers de tables de ftour. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.